Bah, j'espère. En tout cas, merci à toi. Parce que vraiment, enfin, pour le coup, c'est pas du tout, tu m'as pas demandé de le dire. Je te le dis vraiment très sincèrement et très spontanément, mais ça a clairement changé ma vie. Ça, c'est sûr. Eh bien, écoute, j'en ai les frissons encore et encore. C'est-à-dire que j'ai perdu 4 kilos en 3 mois, du coup. Bah, mes mensurations, tout ce que je souhaitais, surtout le trou de taille et les cuisses, ça avait diminué, mais de manière, enfin, j'étais vraiment choquée moi-même de à quel point ça avait diminué. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, en fait, c'était ça qui m'importait. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est vraiment parce que j'ai envie d'être tonique, j'ai envie de sentir que j'ai un corps jeune et que j'ai un corps qui est enfin, puissant. Enfin, c'est vraiment, c'est plus du tout basé sur, ok, je veux que être fine et que je sais que autant mon rapport au sport que mon rapport à la nutrition, je vais le garder tout le temps avec moi et que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre en fait. Oui, tu as perdu du poids, tu as perdu du gras, mais tu as pris aussi du muscle et de la force. J'ai clairement vu des progrès à la salle et j'en vois encore. Et j'ai pas du tout besoin de protéines d'origine animale pour atteindre ce genre de progrès. Franchement, c'est dur hein, de se lancer. Je peux que conseiller à 100%. Si à 2 ans tu m'avais dit ça, ça va être ta vie, bah, j'aurais signé direct. Déjà, trop bien, merci de prendre le temps. Et première question, est-ce que tu arrives simplement à te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie, voilà, simplement qu'on sache à qui on a affaire. Du coup, je m'appelle Lorina. Maintenant, j'ai 23 ans. J'en avais 21 quand j'ai commencé le programme et je suis étudiante. Encore étudiante, c'est quand finissent ces études? T'arrives au bout. Catastrophique. Il me reste encore 2 ans, hein, mais t'inquiète. Pour être enseignante, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour être enseignante, trop bien. Et puis, donc du coup, c'était déjà il y a 2 ans hein, que je t'ai coaché. Moi, j'allais dire une année et demie, mais non, bah, ça fait déjà 2 ans. Donc, ça Ça fera file. 2 ans. Ouais, ça file. Est-ce que tu arrives à revenir justement dans quelle situation tu étais il y a 2 ans, mais même avant, tu vois, c'était quoi ta relation au sport, à la nutrition, ton bien-être global avant de commencer Vegan Shape avec nous? Ouais, alors c'est une question assez intéressante parce que c'est justement des choses qui ont hyper beaucoup changé. Donc à l'époque, mon rapport au sport, c'était purement utilitaire, j'ai envie de dire. Ça veut dire que pour moi, le sport, c'était un moyen de perdre du poids et c'est tout. Et je j'aimais pas particulièrement ça, je me forçais de temps en temps, mais enfin, c'est vraiment pas quelque chose avec lequel je prenais du plaisir. Et au niveau de la nutrition, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé manger, mais j'avais toujours un rapport un peu punitif et restrictif avec la nourriture. C'est-à-dire que j'essayais de manger ce que je pensais être clean, et de temps en temps je me faisais plaisir, mais ça allait souvent avec de la culpabilité. Donc pour ça, j'étais assez perdue. Et du coup, l'état de mon bien-être, bah, évidemment que ça se répercutait parce que en fait, c'est quelque chose que je pensais souvent. En fait, j'avais souvent cette peur, en fait, soit de faire du sport devant les gens, soit même des fois de manger devant les gens en mode, OK, il y aura du jugement, OK, si, ça. Et en fait, ça m'amenait à avoir une image de moi très dévalorisante, en fait, que les autres n'avaient peut-être pas forcément, mais que moi, je calquais sur les autres. Ouais, ouais, clairement, ouais, c'est ce qu'on avait vu, quoi. C'était vraiment ce rapport très dur et compliqué à soi, où même mais c'est le cas de beaucoup de gens hein, qui s'autoflagellent, en fait. Qui s'autoflagellent. Enfin, moi, j'aime bien dire, hein, la seule relation toxique qu'on a, c'est avec soi, c'est avec nous-mêmes. Et ouais, donc tu étais vraiment dans ce rapport ultra négatif en fait avec le sport, avec la nutrition, dans le contrôle, dans la culpabilité, et aussi ça se répercutait sur ton bien-être. Est-ce qu'on arrive à venir peut-être là-dessus aussi? Qu'est-ce qui était le plus marquant pour toi, tu vois, dans qu'est-ce qui n'allait pas? Franchement, je pense que c'est vraiment les deux points clés, c'est justement le sport et la nourriture. Enfin, genre c'est très général, hein, mais ce qui allait pas, c'est qu'en fait, j'osais juste pas être moi-même et faire les choses que j'avais envie de faire. Genre typiquement, si l'été je voulais aller à la plage, c'était presque inenvisageable que fasse pas un processus de, ok, pendant une semaine, t'essayes de manger bien, t'essayes de faire attention, t'essayes de ci, t'essayes de ça. Parce que je me disais dans ma tête, ok, les gens ils vont se dire, ah, elle est grosse, ah, elle, enfin, tout ça. Ou pareil, quand je faisais du sport, je me disais, en fait, si t'as pas un physique de sportif d'élite, bah fais même pas de sport parce que les gens ils vont te juger. Et ça, c'est assez. Enfin, c'est totalement une fausse idée, totalement une idée très construite que j'avais moi.
mais qui avait beaucoup d'impact sur ma vie de tous les jours, parce que du coup, je faisais vraiment très attention. Ou aussi, bah, si un jour j'avais envie de manger, j'en sais rien, une glace ou comme ça, bah, dans la rue, je voulais pas croiser quelqu'un que je connaisse qui me voie manger une glace. Alors que, enfin, c'était vraiment des idées, mais assez extrêmes, hein, c'est assez fou, quoi. C'est fou, hein, c'est fou, mais c'est bien que tu partages ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaîtront dans ce que tu dis et qui, ouais, qui vivent dans ce truc de culpabilisation constante, tu vois, et même d'autoflagellation. Et c'est fou, quoi, de se mener la vie aussi dure, quoi. Enfin, c'est un délire. Et heureusement qu'aujourd'hui, ça a changé. Et aussi pour revenir un peu sur le contexte, un peu peut-être familial, enfin, si tu as envie d'en parler, enfin, toi, tu jamais été sportive, on t'a jamais vraiment encouragé à faire du sport, enfin, c'était. Il y avait aussi de ça, tu viens d'une famille aussi de viandards aussi, on va revenir après dessus, mais c'était quoi un peu le terreau familial, tu vois, qui a mené peut-être aussi, peut-être en partie à ça? Ouais, alors ça, c'est clair aussi, mais en fait, ça, j'ai aussi déconstruit très tard et j'ai réalisé très tard, mais en fait, enfin, justement, comme tu dis, j'ai jamais été encouragée à faire un sport. On m'a jamais non plus dissuadée en tant que telle, hein. Mais c'est juste que c'est pas quelque chose qui se faisait. Donc, c'est même pas quelque chose que spontanément je pensais à faire moi, en dehors bah, du sport que j'avais à l'école ou plus tard après au gymnase. Mais de faire du sport sur mon temps libre en dehors de chez moi, en fait, c'est que ça me serait juste jamais passé par la tête, en fait, tout bêtement. Et puis, par rapport à cet aspect en fait nutritionnel, c'est là aussi que je me suis rendu compte par après. Comme tu dis, je viens d'une famille enfin, très bien d'art dans le sens où, en plus, bah, à l'époque, quand j'étais enfant, on avait un élevage de taureaux. Donc, on a toujours mangé beaucoup de viande. Et en fait, la question de manger équilibré, en fait, c'est jamais vraiment posée parce que bah, je mangeais ce qu'il y avait sur la table, en fait, tout bêtement. Et ben, j'ai jamais appris ce qui était sain, ce qui était pas sain. Alors évidemment que j'avais une idée, mais du coup, c'est pour ça qu'après, mes idées ont été extrêmement faussées parce que je suis tombée dans des extrêmes. Dans le sens où, en fait, pour moi, ce qui était sain, c'était peut-être une salade avec du jus de citron, même pas d'huile d'olive, même, enfin, genre, tu vois, je pense que je suis passée vraiment d'une ignorance complète à, en fait, une ignorance aussi, mais dans l'autre sens, quoi. Ouais, extrême, quoi. Ouais. Ouais, ouais, donc il y avait vraiment tout un terreau familial qui te poussait pas forcément ouais, à peut-être prendre soin de toi comme tu avais peut-être envie de le faire, tu vois. Et ça, j'ai bien aimé comme tu l'as dit. Parce que des fois, bah, on a envie d'aller dans une certaine direction, mais on n'ose pas, parce qu'on n'est pas encouragé ou parce qu'on s'en empêche simplement aussi. Euh, et puis, ouais, c'est à nouveau, je le répète souvent, hein, mais c'est pas le but, c'est pas de faire l'apologie de il faut avoir un certain corps, il faut être comme ci ou comme ça pour être bien dans son corps. C'est, je pense, être bien, se sentir bien, peu importe les kilos, peu importe la shape, si on se sent bien, en bonne santé, bah, c'est ça qui compte, c'est ça le plus important. Et toi d'ailleurs, ben, ça a été quoi ton déclic qui t'a fait, ah mais là en fait, je fais n'importe quoi avec ma santé, avec mon bien-être. C'était vraiment santé, c'était physique, c'était quoi un peu le déclic qui t'a dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment perception de moi. C'est qu'en fait, il y a un moment où je me rendais compte que je pouvais même plus me voir dans les miroirs et que c'était pas mon corps en fait qui changeait, c'était vraiment le regard que je portais sur mon corps. Et là, je me suis dit, en fait, tu vas pas, je veux dire, t'as 20 ans, enfin 21 ans, c'est le moment de ta vie où normalement, genre, tout le monde vit sa meilleure vie et, enfin, genre, est tout le temps positif. Enfin, c'est un peu un schéma simplifié, hein. Et je me suis dit, si à 21 ans, je suis comme ça, qu'est-ce que ça va être plus tard? Et je peux pas me construire ma vie d'adulte en étant comme ça. Et du coup, je me suis dit, ben, la première idée, c'est OK, il faut perdre du poids. Donc, j'ai commencé à essayer de perdre du poids toute seule. Et après, je perdais du poids. Les gens me disaient que je perdais du poids, mais moi-même, mon regard changeait pas sur moi. Et Hmm. c'est là où je me suis dit, OK, j'ai besoin d'un accompagnement parce que je fais n'importe quoi. Et OK, peut-être que j'arrive à perdre du poids, mais en fait, j'apprends rien. Je suis pas en train de construire quelque chose de stable et quelque chose de sain. Ouais, super intéressant. C'est vrai que Euh, enfin, c'est assez. On sait tous à peu près ce qu'il faut faire pour perdre du poids, mais après, est-ce que tu le fais de manière saine? Est-ce que tu as un rapport avec tout ça de façon saine pour construire un vrai équilibre que tu arrives à tenir sur la durée et qui te fait du bien, qui te porte et tout?
Et on peut vite tomber dans les extrêmes, se dire, mais en fait, je vais manger que des salades avec du citron, comme tu dis, je vais m'affamer, je vais faire du cardio pendant des heures tous les jours. Enfin, le but, ça va être de brûler le plus de calories possible. Et j'en vois tellement qui tombent dans ces schémas-là parce qu'ils se disent, je veux vite des résultats, je veux vite changer, mais à quel prix en fait? À quel prix pour la santé mentale et pour la santé physique? Donc, ouais, je pense que ça a été un choix ultra smart de ta part d'avoir vu que peut-être à un moment tu déviais dans un truc qui était pas sain et te dire, bon, là, peut-être j'ai besoin d'un coup de pouce pour bien mettre les choses en place, quoi. Bah, je suis très contente aussi. En fait, c'est aussi à ce moment-là, toi, tu commençais. Il me semble que tu venais d'ouvrir ton compte Instagram, mais je me suis dit, mais en fait, enfin, genre, c'est magique, quoi. C'est vraiment enfin, le destin, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vraiment ce moment où moi, je me suis dit, ok, ça va pas, il faut que je fasse quelque chose, que j'ai vu que tu proposais ton coaching. Et en plus, ben moi, c'est le principe de végétaliser en général mon alimentation. C'était quelque chose qui m'intéressait depuis un moment. Mais comme tu le disais tout à l'heure avec mon background familial, c'était assez compliqué chez moi de commencer à aller à dire, OK, on va commencer à manger, peut-être pas vegan tout de suite, mais un peu végétarien déjà de temps en temps, ça grinçait déjà des dents. Donc je te laisse pas imaginer quand moi je voulais vraiment essayer d'arrêter la viande, eh ben, Ouais. j'ai tâté le terrain pendant quelques temps et en fait, j'ai dû déconstruire cette idée et ça, encore maintenant, des fois j'ai des remarques, mais maintenant les gens ils comprennent et en fait, j'ai dû aussi changer mon approche par rapport à eux et ça a tout changé. Le fait de maintenant d'être ouverte, de répondre aux questions quand il y en a et tout ça, ben, ça change aussi l'état d'esprit des gens que tu as en face de toi. Mais génial, génial. Et puis on va revenir là sur cette partie nutrition, végétaliser l'alimentation, qui est ultra intéressant. Puis je me permets quand même de mettre un petit peu de contexte pour les gens peut-être qui nous écoutent et puis bah, qui nous connaissent pas. Bah, en fait, nous, on se connaît de base. En fait, on vient de Suisse, les deux. On vient à peu près du même village. Et puis, on a fait les deux notre bachelor à Fribourg. Et puis, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, puis que bah, on a commencé à parler, à manger ensemble, etc. Et en fait, du coup, bah, voilà, on se connaissait déjà de base. Et puis, du coup, ben, quand j'ai lancé Vegan Chips, c'était il y a 2 ans où j'ai commencé à parler ben, de ce que je faisais sur les réseaux, j'ai lancé ma page Insta, ben voilà, c'est pour ça que toi, tu avais vu et tu me connaissais déjà un petit peu. Donc voilà, tu avais eu déjà les insights de ce qui se passait. Donc voilà, pour donner un peu le contexte. Pour donner le contexte. Mais trop bien. Donc, bah, ça me permet de rebondir sur la question suivante. C'est, du coup, ben, on se connaissait déjà un peu. Toi, je pense que bah, ça a été aussi un élément facilitateur aussi pour commencer avec moi. Mais c'était peut-être quoi d'autre qui t'a dit, ah ben, vas-y, j'ai envie de commencer ce programme. Il y avait cet aspect végétaliser l'alimentation aussi. C'était quoi? C'était peut-être l'aspect écologique, c'était l'aspect santé. C'est quoi qui t'a motivé aussi, peut-être le tout, tu vois, qui t'a motivé à aller dans cette direction et te dire, ah ben, c'est avec Helios, c'est avec Vegan Chip que j'ai envie de travailler. Alors, moi, il y avait plusieurs aspects. Ben, en fait, déjà, le principe justement d'apprendre à végétaliser. Ouais. Parce que c'est vrai que j'avais des potes qui étaient. Alors, j'avais pas, à part toi, j'avais pas de potes vegan à l'époque, mais j'avais des potes végés. Et en fait, souvent, c'est vrai que je me disais aussi, mais en fait, ils mangent pas particulièrement équilibré. Dans le sens où mes potes végés, souvent, ils mangeaient la même chose que moi, mais la protéine en moins. Et tu vois, je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai envie, j'aimerais, hein, mais j'aimerais faire les choses bien. Enfin, le jugement de valeur est peut-être pas ouf, mais de faire les choses du mieux que je peux, d'optimiser mon alimentation en partant de moi-même, j'ai peut-être pas, je vais peut-être pas y arriver, tu vois. Et aussi, en fait, le suivi que tu proposais, je le trouvais hyper optimal de pas nous imposer des plans alimentaires qu'on devait bêtement respecter à la lettre, mais de nous apprendre, en fait, comment construire une assiette, de nous proposer, en fait, ouais, les différentes alternatives qui existaient, les différentes sources de protéines, en fait. Enfin, genre, c'était vraiment plus un apprentissage que un plan de coaching tout préfet. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'apprentissage, on le garde, enfin, c'est des outils qu'on garde pour toute la vie. Contrairement à un plan qu'on applique 3 mois dans notre vie et qu'après, ben basta, quoi. Exactement. Et justement, c'est quoi que tu as compris dans la nutrition, peut-être dans le fait de végétaliser et puis aussi d'obtenir aussi tous ces résultats sans bannir tes plaisirs. Parce que ça, c'est aussi une particularité qu'on met un poids d'honneur à implémenter, c'est sans bannir ses plaisirs. Bah,
tout bêtement, déjà, j'ai appris qu'en fait, la nourriture, il y a une variété de nourriture au-delà des produits animaux que, en fait, simplement à laquelle je m'attendais pas à découvrir parce que j'avais jamais mangé ça avant. Et du coup, juste les possibilités sont infinies. Et déjà, ça, en fait, dans ma tête, ça a déjà explosé. Je me suis dit, mais en fait, incroyable, ça veut dire que je vais pas m'ennuyer tous les jours à manger de la salade, du tofu et du riz, quoi. Enfin, genre, c'est débile dit comme ça, hein. Je m'écoute et je me dis, mon Dieu, mais j'avais vraiment un peu cette idée dans la tête, quoi, à l'époque. Et donc, ça, et puis en fait, apprendre à construire des assiettes équilibrées, ça, mine de rien, c'est aussi quelque chose que je savais pas forcément faire avant. Donc, le fait de manger des légumineuses, le fait de mélanger les sources de protéines, le fait... Enfin, ouais, c'est des principes assez de base, mais ça aide toujours. Et puis, bah, comme tu dis, de garder les plaisirs, en fait, t'avais beaucoup insisté sur cette règle du 80-20. Donc, de 80% manger clean, manger bien, et 20% du temps manger quelque chose qui nous fait aussi plaisir à ce niveau-là, qui est aussi super important, quoi. Et ben en fait, ça, dans ma tête, c'était interdit si tu voulais avoir un lifestyle qui était clean, qui était bien et tout. Et en fait, c'est super logique qu'on a aussi besoin des fois d'avoir des aliments peut-être qui seront plus denses au niveau calorique, mais qui vont vraiment juste nous faire plaisir à l'instant où on le mange et c'est tout, quoi. Et ça, le fait de savoir que ça doit pas être un mécanisme récompense-punitif, mais qu'en fait, ça doit être une routine pour qu'on puisse justement vivre comme ça toute notre vie en étant heureux, bah, ça m'a aussi débloqué un truc dans ma tête en me disant bah, c'est OK et c'est normal en fait. Ouais, ouais, je me rappelle vraiment où on implémentait ces plaisirs et même pour toi, au début, il y avait un peu de la friction. Mais ce qu'on voit beaucoup chez les coachés, c'est ah, mais t'es sûr, je peux me faire plaisir, tu vois, t'es sûr que je peux? Oui, oui, et puis même, on insiste, hein, fais-toi plaisir. Cette semaine, on regarde l'alimentation. Fais-toi plaisir, tu vois, t'en as besoin, c'est important que tu gardes ça. Pas, t'as envie de faire tout parfaitement, tu verras, ça va pas t'aider. Et je me rappelle vraiment dans les coachings, enfin, au fil des semaines, tu me disais, mais Elio, c'est incroyable, je n'y crois pas. J'ai les résultats et en plus, je me prive pas. Et en plus, je kiffe, je mange sainement et tout. Et pour moi, ben, c'est chaque fois un bonheur, tu vois, d'entendre ça, de me dire, ah, mais en fait, tu vois, ça, tout fait son petit bout de chemin, on arrive à équilibrer. Et puis derrière, il y a les résultats, quoi. Et ça, c'est fort dans l'implémentation du mode de vie, quoi. Et il y a encore un point que t'as pas dit que moi je trouvais super important au moment où j'étais dans le programme, c'est qu'en fait je mangeais à ma faim. Et aussi dit comme ça paraît être la base des bases et ça paraît être super logique, mais dans ma tête à l'époque et ce que je faisais avant ton programme pour perdre du poids, c'est juste qu'en fait je mangeais un peu pour tenir la journée, mais j'avais l'estomac qui gargouillait en permanence, j'avais la tête qui tournait parce qu'en fait j'avais faim. Mais genre, je me disais, c'est comme ça qu'on perd du poids. Et en fait, pour moi, si tu mangeais à ta faim, t'allais pas perdre du poids. Alors que, enfin, c'est tout ça, c'est en fait, ça fait partie d'un apprentissage et c'est des choses qu'on sait peut-être pas forcément. Ouais. Non, mais voilà, c'est exactement ça. On peut vite tomber dans les extrêmes. Et en fait, en fait, la clé, je la répète tout le temps, c'est l'implémentation d'un mode de vie qui, pour avoir ces résultats-là, se base sur ben, le sport, bien implémenter la musculation et le cardio, ce qu'on a fait avec toi, on va y revenir. Et puis aussi ben, la partie nutrition végétale, végétaliser correctement, de façon équilibrée, en gardant les plaisirs. Et il faut justement qu'il y ait un juste équilibre pour que ça rentre dans ta routine, dans ton mode de vie, que ça soit un plaisir pour pouvoir atteindre ces résultats, mais les maintenir sur la durée. Et il n'y a que l'implémentation d'un mode de vie sain et équilibré qui fonctionne. C'est l'unique solution. Et ça, je le répéterai jamais assez. Mais ben voilà, c'est avec des témoignages comme ça aussi, par ton expérience et puis ben, ce retour que tu fais, que les gens ils pourront se dire aussi, ah mais en fait ouais, en fait ça fait tellement sens qu'on le dit comme ça, mais on peut vite tomber dans des extrêmes sans s'en rendre compte parce qu'on va aller vite. Et puis vite, ben c'est pas forcément bien. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vraiment ça. C'était quoi, du coup, toi, qui t'a donné envie de végétaliser ton alimentation en partant, ben, tu vois, d'une famille qui est vraiment très viandard et c'était la norme, on se pose pas de questions, quoi. Alors, je vais te dire, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais le premier truc pour moi, c'est vraiment la question écologique. C'est vraiment un sujet auquel je suis assez sensible en général. Et c'est vrai que en ayant grandi en mangeant de la viande et ben, en vivant dans une ferme avec des animaux,
j'ai jamais, en fait, la question du bien-être animal n'est jamais venue pour moi comme quelque chose de prioritaire dans le sens où bah, moi je voyais ces animaux, ils étaient dehors, et enfin je veux dire, je savais qu'on en prenait soin et du coup dans ma tête, je voyais pas le mal là derrière en fait. Et donc c'était vraiment purement la question écologique. Et plus je me suis intéressée à la question, et plus je me suis dit, mais en fait, ok, on les traite bien, ok, mais en fait, on les garde une année et demie pour les envoyer à l'abattoir. Et en fait, ils auraient une vie beaucoup plus... Enfin, ça, c'est un chemin que, là, je le dis maintenant, c'est aussi un raccourci, mais il m'a fallu quand même longtemps pour me rendre compte de la tristesse de la situation. Parce que vu que je voyais toujours ben, ces taureaux, enfin, de base, c'était des petits veaux quand ils arrivaient chez nous, et je me souvenais, on leur donnait à manger au biberon. Enfin, je veux dire, vraiment, on les voyait grandir. Et ben, ils étaient bien traités dans ma tête, tu vois, parce que j'avais une connexion avec ces animaux et je les aimais beaucoup. Enfin, pour moi, c'était presque des animaux de compagnie, tu vois. Et c'est vrai qu'avec le recul, me dire, mais en fait, j'avais autant d'affect pour ces animaux et on les mangeait après et on leur raccourcissait nettement leur vie. Et quand ils venaient chez nous et qu'en fait, je leur donnais le biberon, alors moi, certes, j'adorais ça, mais c'est parce qu'ils avaient été enlevés de leur mère. Ils auraient pas dû être nourris par moi au biberon, tu vois. Et genre ça, c'est fou. Maintenant, je m'en rends compte, mais il m'a fallu vraiment un long chemin pour arriver à réaliser ça. Et du coup, maintenant, c'est clairement enfin, le triple enjeu de clairement de l'écologie, mais aussi le bien-être animal. En fait, genre, c'est clair. Et c'est pas que je m'en préoccupais pas, c'est que je m'en rendais pas compte, en fait. C'est fou, c'est fou. Je pense que tu as tout à fait raison. Les gens ne font pas la connexion. Moi le premier, j'ai toujours dit que j'adorais les animaux. J'ai un fan inconditionnel. Dès que je vois un animal, je suis totalement gaga, peu importe lequel. Que ce soit une fourmi, un lézard, enfin bref, depuis tout petit, ça a toujours été comme ça. Mais par contre, aucun problème de manger du poulet tous les jours, des produits laitiers, des œufs, etc. Et je pense que vraiment, on ne fait pas la connexion. Simplement, on se dit, on les prend pour des commodités, en fait, comme des meubles. On se dit, bon, bah voilà, on fait ça bien, on traite bien, et puis ensuite, c'est bien fait, etc. Et, quand on a le morceau dans l'assiette, bah, on déconnecte totalement de la vie qui a été avant et l'individu qui a eu avant. Et je me rappelle au début, justement, quand tu avais commencé, c'était vraiment écologie à fond. Et puis maintenant, post 2 ans après, je suis ultra content d'entendre aussi que tu as eu ce chemin qui est venu vraiment seul, hein, par toi-même, en partant peut-être de ce terreau familial-là et qui était pas forcément propice à se dire, bah en fait, ouais, c'est ce qu'on leur fait subir, c'est pas juste et on n'en a pas forcément besoin, quoi. Mais ouais, c'est fou. C'est fou de... Et pourtant, tu les aimais, tu vois, ces animaux. C'est ça, moi aussi, qui m'hallucine des fois, c'est que tu les aimais, tu leur donnais le biberon, en sachant que par après, bon, ben, quick, hein, en fait, on sait que de toute façon, ils vont tous finir à l'abattoir. Et donc, comment t'expliques peut-être ce truc de je ne faisais pas la connexion, tu vois? C'était normal, en fait. C'était ça. Franchement, encore maintenant, je me l'explique pas forcément. Mais je pense qu'en fait, c'est juste que aussi simple que ça avait toujours été comme ça. Et donc, pour moi, c'était la normalité. C'est, en fait, c'était juste que je m'imaginais pas que ces petits veaux, ils avaient une autre vie avant enfin, et qu'ils étaient nés d'une mère et qu'ils auraient pu grandir dans une prairie avec leur mère, tu vois, genre, ça a toujours été comme ça et j'ai jamais cherché à comprendre le pourquoi du comment. Après, il faut aussi dire que j'étais assez jeune. Enfin, je veux dire, mon papa, il a arrêté l'élevage quand j'avais 10 ans. Donc, j'ai pas remis en question cette idée-là de pourquoi est-ce qu'on faisait ça à ces animaux, tu vois. Mais après, oui, c'était aussi la question de, tu vois, toujours les gens me disaient, ben, en fait, tu manges de la viande qui a été produite au niveau local, donc c'est très bien. Et tu sais, il y avait même cette valorisation aussi, Ouais. tu manges de la viande de qualité, donc enfin, c'était presque même un luxe par rapport à d'autres gens qui pouvaient pas se permettre ça. Donc c'était l'inverse, genre, enfin, c'était presque ingrat de ma part de dire, ok, je veux moins manger de viande ou plus manger de viande parce que j'ai eu ce privilège de grandir en mangeant de la viande de qualité. Et du coup, quand j'ai commencé à dire, ok, je veux diminuer ma dose de viande, je veux végétaliser, je veux aussi pour vous, vous cuisinez d'autres choses et tout, vous découvriez d'autres choses, c'était vraiment au début un scandale. Ah, c'est fou, hein. C'est fou. Mais oui, c'est vrai, c'était il y a longtemps. Enfin, tu étais jeune, comme tu dis, c'était il y a 10 ans que ton papa il a arrêté tout ça. C'est rien à voir, il a arrêté tout l'élevage bovin.
ou bien c'était. Enfin, on peut ne pas en discuter hein, si tu veux pas en discuter ou. Enfin voilà, c'est. Mais c'est juste moi aussi ça m'intéresse, tu vois, de comprendre, tu vois, concrètement qu'est-ce qui l'a fait switcher. Et sauf erreur, tu m'avais dit aussi, même au niveau de l'État l'élevage bovin est subventionné. Donc, c'est-à-dire que même si tu as envie, tu te dis, bon, j'ai envie de faire autre chose en tant qu'agriculteur, tu vois, et sans agriculteurs, on mourrait de faim, donc on a besoin d'eux, hein, bien sûr, ben, t'es pas subventionné. Donc, c'est extrêmement dur. Enfin, même les agriculteurs sont un peu menottés là-dedans, quoi. Ben, je sais pas si tu as envie de partager un truc là par rapport à ton papa aussi, peut-être. Alors, tout ce qui est niveau des subventions, je vais pas trop m'avancer parce que je t'avoue que je suis pas à jour sur ce qui est actuellement ou pas et que j'ai pas envie de dire des bêtises ou quoi. Mais ouais, ça peut-être ça va te choquer. Le pourquoi du comment mon papa a arrêté, c'est parce qu'il avait une trop petite exploitation. Donc, il faisait des taureaux enfin, il avait un contrat avec l'ami Carna. Et la Micarna fermait toutes les exploitations qui avaient, je sais plus, enfin, moins d'une centaine de têtes de bétail, en fait. Donc, eux, ils étaient, en tout cas, dans les années 2010 pour l'intensification des exploitations animales productrices de viande, quoi. Donc, lui, il avait dû arrêter parce qu'il c'était un trop petit producteur, si tu veux bien. Il voulait faire trop bien. C'est un délire quand même. C'est un délire. Et en fait, juste pour toucher un dernier mot là-dessus, puis après on switch de sujet, mais en fait en Suisse, on a aussi ce truc assez biaisé de se dire, euh, chez nous c'est mieux. Les conditions d'élevage sont meilleures. On voit des animaux dans les prés, on se dit, ben voilà, ils sont heureux. On fait tout ça dans le respect. Enfin, on va lentement. On mange très peu de viande et de la viande de qualité. Et c'est totalement biaisé par ce qu'on voit et les pubs aussi qu'on voit à la télé. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est 7 millions d'animaux tués chaque mois pour 8,7 millions de Suisses. Il y a rien de, il y a rien de lent, il y a rien. En fait, tout est industrialisé et ça, faut bien le saisir. C'est en moyenne 8 animaux sur 10 qui viennent d'élevage intensif en Suisse comme en France. Il y a plus rien de normal, on prend le temps. Non, non, les animaux, ils vivent un maximum un quart de leur vie. Ça, c'est les vaches laitières les plus chanceuses, un quart de leur vie. Sinon, on est plutôt vers un dixième, euh, un tiers de la vie d'un animal. Parce qu'il faut du rangement, parce qu'il faut y aller, parce que Micarna, ben, ils veulent que ça déboîte, ils veulent faire du chiffre. Donc voilà, on est dans ce système et penser que chez nous, tout est mieux parce qu'il y a des règles, etc., ben, c'est faux. C'est simplement faux. Mais voilà, ça m'hallucine quand même. Cette anecdote-là sur Micarna, ça m'hallucine. Mais ok, très bien pour ça. Euh, Je pense qu'on a fait le tour de cet aspect-là, cet aspect Ouais, ultra intéressant. Je sais pas si tu mais veux rajouter un truc ou bien. non, enfin, je trouve ça super intéressant, comme tu dis, ouais, que même si on se met des œillères à nous-mêmes pour se dire qu'en Suisse c'est mieux, en Suisse c'est pas autant pire, comme tu dis, en fait, rien que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Est-ce que pour nourrir 8 millions de personnes, on a besoin de tuer autant d'animaux, enfin presque autant d'animaux qu'on est d'êtres humains en Suisse chaque mois? Enfin, la question en tant que telle, elle est insensée et je pense que enfin, même les plus gros viandards se rendent compte ou, ouais, je sais pas, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là, on n'a rien besoin de rajouter, je dirais. Ouais, ouais, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est une tuerie en masse. Franchement, c'est une tuerie en masse. On peut le dire. Hein, c'est abusé. Et on voit pas parce que c'est tout dans des hangars. Enfin, tout est entassé dans des hangars, loin des yeux, loin du cœur. Et puis en fait, ben, c'est servi dans des assiettes. On se rend même plus compte, quoi. Enfin, c'est fou. C'est fou. Ok, très bien pour cet aspect-là. Je pensais pas qu'on allait partir là-dessus, mais bon, ultra intéressant et je pense que ça va intéresser plein de gens aussi. Et puis, toi, c'est. Bah, du coup, venons quand même aux résultats, hein, parce qu'on est quand même là pour ça et c'est quand même incroyable les résultats que tu as eus. Quels sont les résultats que tu as eus via Vegan Shape en termes peut-être de kilos, de mensuration, rapport à soi, enfin même changement du mode de vie? Enfin, concrètement, c'est quoi les changements que tu as eus? Alors ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, je dirais que les résultats que j'ai eus au lendemain direct du programme, c'est-à-dire que j'ai perdu 4 kilos en 3 mois du coup,
Bah, mes mensurations, tout ce que je souhaitais, surtout le trou de taille et les cuisses, ça avait diminué, mais de manière, enfin, genre, j'étais vraiment choquée moi-même de à quel point ça avait diminué. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, en fait, c'était ça qui m'importait. Et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est plus du tout ça pour te dire je ne me pèse plus. Parce qu'en fait, j'ai appris à trouver cet équilibre de OK, maintenant je me sens bien. En fait, je sens très bien dans mon corps. Alors, ça, je vais pas mentir non plus. Évidemment que depuis l'arrêt du programme, il y a eu des fluctuations. Déjà, je suis rentrée en Suisse. Bah, cet hiver, j'ai repris un peu de poids. Maintenant, bah, je suis en train de reperdre du poids. Mais de manière. En fait, c'est ça. C'est que j'ai appris comment, à quoi ressemble mon corps quand je me sens bien. Et ça, c'est assez fou parce qu'en fait, on n'a pas besoin de balance et on n'a peut-être même pas besoin de mesure quand on apprend à se connaître. Et en fait, c'est ce chemin-là qui, moi, m'a le plus appris au niveau des résultats. C'est que bah, maintenant, je sais typiquement, OK, je vais au sport, non seulement parce que je veux des résultats, mais en plus parce que j'aime ça, parce que ça me permet de souffler, ça me permet de déconnecter. Et puis, je sais comment je me sens bien, c'est-à-dire c'est en bougeant, en étant à l'aise dans mon corps, en ayant le droit d'être là, peu importe qu'il y ait du regard des autres ou pas. Et je dirais que c'est ça pour moi le plus gros résultat de ton programme. Ouais. À fond, et j'aime trop parce que c'est souvent la conclusion, tu vois, des témoignages. C'est vraiment, j'ai commencé peut-être pour les mauvaises raisons, si je puis me permettre, tu vois, enfin, pour le poids, pour, je sais pas pourquoi il y a ces animations chaque fois que je fais pisse, je sais pas pourquoi. Mais vraiment, les gens commencent souvent pour les mauvaises raisons, de je veux vraiment perdre du poids, je suis vraiment très focus sur la balance et tout, et terminent en se disant, mais en fait, maintenant, je le fais pour ma santé, et parce que en fait, ça me fait trop du bien, et j'aime trop, et j'ai plaisir en fait à être dans cette dynamique et routine qui me fait beaucoup de bien, et que j'ai compris comment le sport et la nutrition fonctionnaient pour moi et dans mon quotidien. Et pour nous, ben, c'est gagné en fait, c'est le goal, c'est le goal. Mais c'est incroyable pour te dire, hein, je sais pas si tu sais, hein, je me battais pour réussir à courir 5 km et maintenant je m'inscris volontairement à des courses. Je me suis inscrite avec une amie à un short pour un triathlon en juillet. Enfin, genre Bravo. des trucs que genre, ça, ça m'aurait paru. Mais enfin, si quelqu'un m'avait dit, ah, Lorina, tu vas faire ça dans ta vie, je dis, mais enfin, on parle pas de la même personne en fait. Ouais, Ça a ouais. aucun- Non, mais vraiment, vraiment. Et il faut dire aussi que tu partais de zéro hein, en termes de musculation, en termes de cardio. C'est sans jugement, hein, c'est vraiment en mode, il y avait tout à mettre en place, tu vois, parce que vraiment, enfin, vraiment, il y avait rien, tu n'avais même jamais vraiment fait tout ça, tu vois, donc c'est sans Non, jugement, je le dis, j'ai hein. appris à courir 10 minutes par 10 minutes, ça c'est clair. Enfin, ouais. Mais c'est aussi ça qui est, enfin, que moi je trouve ça trop chouette, c'est qu'en fait des fois maintenant je regarde mes temps en course et je fais ah purée j'aimerais bien courir plus vite. Après des fois je me mets une petite claque en me disant bon rappelle-toi comment t'as commencé, sois déjà reconnaissante de tout le parcours et surtout maintenant en fait j'ai plaisir et je vais courir pour le plaisir. Mais si on m'avait dit ça dans ma vie et pareil en fait à la salle au début j'avais commencé aussi, c'est ça qui m'avait aussi, j'ai oublié de le signifier tout à l'heure avec Vegan Chef, tu proposais aussi le fait de s'entraîner à la maison ou à la salle. Et j'avais commencé à la maison parce que moi, la salle, c'était inenvisageable d'y mettre les pieds. Et aussi, en fait, maintenant, j'y vais mais parce que ça me fait du bien et je suis trop heureuse. Enfin, j'y vais avec le smile et puis mes écouteurs dans les oreilles et en mode, je vais me défoncer à l'entraînement, tu vois. Genre, Bien, enfin, bravo. c'est assez fou, quoi. Oh, je suis trop content, tu sais même pas, franchement, ouais, c'est pour ça que je fais tout ça, en fait, tu vois, c'est pour ça. Et non, je suis trop content, trop reconnaissant. Et ouais, enfin, tout ça aussi en ayant des super performances, tu vois, parce qu'il y a aussi ce truc de se dire, ah, je vais. Enfin, là maintenant, tu dirais quoi? T'es végétarienne, à tendance des fois végane ou pas? Enfin, comment tu le qualifierais? Alors, je pense que je suis toujours flexi parce qu'il m'arrive de faire des exceptions. Dans le sens où quand je vais chez les gens ou comme ça, je vais jamais mettre en avant moi ce que je mange. Alors j'en parle avec les gens, mais moi, chez moi, quand je suis toute seule, je suis... ouais, je vais pas dire vegan parce que ça m'arrive de manger de temps en temps du fromage, mais quand je suis toute seule, je suis 100% végétarienne. Et en général, je mange végétal presque à 100%. C'est magnifique. Mais ouais, après, c'est toujours pas parfait et ça le sera peut-être jamais. Mais comme je te disais, je viens d'une famille où on mangeait de la viande littéralement 2 fois par jour.
Et je pense que le saut, il est déjà, déjà assez fou, quoi. Ah ouais, non, mais de malade. Et moi, enfin, tu l'avais bien vu, hein, il n'y avait aucune obligation dans. Enfin, tu dois devenir végétarienne comme s'il n'y avait aucun jugement et tout. C'était vraiment, ben, en fait, je t'accompagne là où toi tu souhaites aller et où tu es bien. Et c'est vraiment un gap de malade maintenant où t'en es. C'est ouf. C'est vrai que ben, moi, typiquement, je sais que je suis pas du tout comme ça. Moi, c'était vraiment, je veux devenir végane et je fais aucune exception. Et même quand je suis invité, mais voilà, on a tous nos personnalités et vraiment, ça n'a jamais été un souci, même en t'accompagnant, tu vois. Et c'est vrai que en, en végétalisant comme ça, en tendant vers le végétarisme, véganisme, il y a plein de gens qui peuvent se dire, purée, mais moi, mes performances, j'ai peur de mes performances qui vont chuter, d'être en moins bonne santé, de pas pouvoir prendre de la masse musculaire, etc. Et toi, ça a été tout le contraire. Enfin, oui, tu as perdu du poids, tu as perdu du gras, mais tu as pris aussi du muscle et de la force. Et ça, c'est fou. Enfin, est-ce que tu arrives à revenir là-dessus aussi? Ouais, alors ça, c'était aussi quelque chose que même moi, je m'attendais pas. Mais bah, comme tu dis, en fait, j'ai clairement vu des progrès à la salle et j'en vois encore. Euh, et j'ai pas du tout besoin de protéines d'origine animale pour atteindre ce genre de progrès. Et puis ça, c'est une parenthèse, je sais plus si je l'avais déjà dit en appel, mais je sais que je l'avais dit par message, où j'avais eu souvent des problèmes de fer, donc avant, quand je mangeais de la viande très régulièrement. Et en fait, j'ai été donner mon sang depuis que je mange plus de viande, enfin, ou très rarement de la viande. Et en fait, j'ai des résultats tout à fait normaux. Donc, c'est aussi ça que je trouve fou, en fait, c'est que bah, une alimentation bien planifiée, même 100% végétale, alors, enfin, moi, je suis pas sûre du 100% végétal, mais on va dire même sans viande, il n'y a vraiment aucun souci. Il n'y aura pas de carence si on fait attention à ce qu'on mange. Et on peut clairement faire du sport et on peut clairement construire du muscle là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais, performer, hein, tu as eu des performances. Enfin qui arrêtait pas de monter. Même toi, tu étais étonné. On commençait à faire juste sur la partie cardio que des 10 minutes de course pour vraiment t'habituer à ben, gentiment augmenter. C'était très dur au début. La partie musculation, enfin, tu faisais que de progresser sur les performances, même à t'en étonner des charges et des poids que tu pouvais soulever. Et on l'a fait vraiment tout bien pour que tu puisses ne pas te blesser, faire juste, etc. Et non, je suis trop content pour ces résultats-là ben, sanguin, en fait, et effectivement, une alimentation végane bien planifiée et équilibrée, aucun souci à tous les stades de la vie, de l'enfance à l'adulte, à la personne âgée, à l'athlète. Le seul point qu'il faut faire attention, c'est la B12, clairement. Il faut supplémenter, même les végétariens, c'est important. Et sinon, non. Enfin, c'est all good, tu vois. Donc, beaucoup de bénéfices pour très très peu de contraintes finalement, voire aucune. Enfin, moi, c'est pas une contrainte du tout, hein, la B12. Bon, je prends un petit truc là tous les 2 jours. Enfin, ça dépend comment on le prend, mais voilà. Bravo pour ces résultats de fou, de physique déjà. Euh, en termes de changement physique, ben oui, tu as perdu 4 kilos de, de, de gras, tu vois. Tu as pris du muscle. Comment enfin, tu l'as vraiment vu, tu vois, ce truc de ah, je me suis tonifié, je sens que là, mais c'est différent en fait. C'est pas juste je perds du poids et du coup je me sens mieux, tu vois. C'était quoi? Bah, c'est clair que pendant le programme, moi, ce que je cherchais, c'était vraiment perdre des zones, enfin, genre particulièrement du ventre et des cuisses. Et au final, bah, j'ai vu, alors ça, c'est clair que c'est arrivé, mais depuis que je suis plus dans le programme, en fait, et que je continue, c'est vraiment parce que j'ai envie d'être tonique, j'ai envie de sentir que j'ai un corps jeune et que j'ai un corps qui est enfin, puissant. Le mot est peut-être un peu ridicule, mais en fait, maintenant, j'adore, ben, ouais, aller à la salle et voir que, ouais, ok, ben, j'ai des muscles qui se développent et que enfin, c'est vraiment, c'est plus du tout basé sur, ok, je veux que être fine. C'est vraiment, ouais, avoir un bon équilibre. Quand même, ça, j'ai aussi appris que c'est pas grave d'avoir quand même un peu de masse grasse parce que c'est aussi important pour être en bonne santé, particulièrement quand on est une femme. Et que, enfin, je veux dire, c'est pas plus t'es sèche, plus t'es en bonne santé, mais que pour construire du muscle, des fois, bah, il faut aussi avoir une petite contrepartie. Et puis, ouais, enfin, après, j'essaie toujours de maintenir ce qu'on avait mis en place, donc d'augmenter les charges progressives, d'aller chercher l'échec, enfin, et de quand je me sens à l'aise sur un poids, d'augmenter, pas d'augmenter direct semaine par semaine, enfin, ce genre de choses. Et ça marche encore maintenant, donc c'est cool. Magnifique, magnifique. Je suis trop content de ça. Je suis trop content.
Vraiment, ça me met les frissons, je suis trop content, mais voilà, c'est pour ça que je le fais encore et encore et que je m'arrêterai pas, parce que c'est incroyable. C'est fou, tu vois, tous ces changements-là. Et en fait, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est que moi, je suis convaincu de Vegan Shape, de ce qu'on fait, que c'est incroyable, la qualité de l'accompagnement, que ça aide, enfin, les gens concrètement à se sentir mieux, mais aussi autour, tu vois, les animaux, l'écologie. Enfin, je trouve le combo magique. Moi, ça, c'est ce qui me porte. Et en fait, maintenant de savoir que, tu vois, on a implémenté tout ça il y a 2 ans et que post 2 ans, tu es encore dans cette dynamique-là parce que tu as saisi et que c'est quelque chose qui dure, qui est durable. euh, mais en fait, c'est ça, en fait. C'est ça le goal et c'est pour ça qu'on le fait. Et moi, je suis tellement content et c'est pour ça que je t'ai dit, Lorina, faut qu'on refasse un témoignage post 2 ans parce que, en fait, je suis trop content, tu vois, de comment ça se passe et c'est vraiment un gage et une preuve de qualité aussi de ce qu'on a apporté, quoi. Mais moi, je pense que, enfin, en fait, tu viens de résumer maintenant pourquoi est-ce que ce programme que tu as mis en place, et maintenant en plus vous êtes plusieurs, enfin, je trouve ça génial, et pourquoi ça fonctionne, c'est parce que tu nous donnes des outils, je pense qu'il y a, enfin, je parle en mon nom, mais j'imagine que je suis loin d'être la seule coachée qui peut dire que ça a clairement changé ma vie, et que je sais que autant mon rapport au sport que mon rapport à la nutrition, je vais le garder tout le temps avec moi, et que c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre, en fait. Et enfin, je disais même le jour où j'aurai des enfants, mais même maintenant, avec mes potes, avec mes proches, avec mon copain, en fait, c'est des choses que j'arrive à partager et que même les gens, ils sont trop contents aussi de voir que moi, j'ai ce rapport au sport et à la nutrition et que eux-mêmes, en tout cas, certaines personnes m'ont dit, ah bah en fait, maintenant aussi, j'ai commencé à moins manger de viande ou ok, maintenant, j'avais pas envie d'aller à la salle et en fait, j'y vais aussi, tu vois. Et je pense un peu cet effet domino, mais vertueux, en fait, c'est clairement ce que tu es en train de construire. Je trouve ça incroyable. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Et en fait, de savoir que toi, ça, tu vois, ça a totalement changé ton quotidien et qu'aujourd'hui, ben, tu peux aussi, toi, le transmettre de ton côté, ben, en fait, c'est fou, tu vois. C'est fou. Ça a vraiment plein d'impacts, plein de petits impacts. Et en fait, ben, on fait changer tout ça à notre échelle pour, ben, en fait, les valeurs qui nous tiennent à cœur. Donc, enfin, ouais, je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. Bravo pour ça. Merci pour ça aussi. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais peut-être à quelqu'un qui, bah, en fait, qui me connaît pas, qui se dit, ah, encore un coach en ligne, enfin voilà, un arnaqueur, il veut juste me vendre sa méthode et tout. Enfin, qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voit tout ça, qui hésite peut-être à commencer, peut-être qui est, tu vois, qui est mal dans sa peau, mal dans son corps, qui n'ose peut-être pas aller vers ses valeurs et vivre vraiment concrètement tout ça, ben qu'est-ce que tu lui conseillerais? Franchement, c'est dur hein, de se lancer. Je vais vraiment pas du tout dire l'inverse. Et même pour moi, c'est pas facile de témoigner. Enfin, là, on le fait et on en parle. Mais je dois dire qu'au début, enfin, tu nous demandes évidemment si on est d'accord que tu nous appelles par notre prénom, que tu exposes notre visage ou nos progrès et tout ça. Et j'étais pas sûre au début d'accepter. Et je me suis dit, mais en fait, moi, le fait de voir et d'entendre d'autres gens, en fait, je sais que ça m'aide de savoir que des gens l'ont fait et que c'est pas juste, enfin, tu vois, un coach, il pourrait inventer et dire, ouais, j'ai aidé 580 personnes, bah super. Mais qui sont ces gens? Et le fait de mettre un visage, de mettre une voix et en fait d'entendre des expériences et d'avoir un retour direct, bah clairement que ça, je pense que ça peut aider. Et donc, moi, en tant que personne qui donne ce retour direct, je peux que conseiller à 100%, même pour des gens, tu le disais toi-même, qui sont pas véganes, qui sont pas végétariens, qui ont juste envie de découvrir bah, en fait ce que c'est, pourquoi, est-ce qu'on peut végétaliser notre alimentation, donc les différentes raisons et comment le faire de manière optimale. Et je pense que ce serait vraiment quelque chose que tout le monde devrait faire. Et ben en fait, allez-y à 100% quoi. Il n'y a aucun doute à avoir. Génial. Je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux. Et ouais, surtout, merci beaucoup bah, en fait, de témoigner et d'accepter quand, tu vois, je mets les avant-après sur Insta. Bah ouais, je mets les prénoms, tu vois. Mais je demande tout le temps, est-ce que tu veux qu'on laisse ton prénom et tout. Euh, Parfois, je demande même, est-ce que tu veux qu'on mette un prénom fictif? Puis les gens, ils sont d'accord de partager parce qu'ils veulent partager les résultats, mais ils veulent pas être reconnus. Mais enfin, toi, tu as accepté de partager ton prénom, les avant-après. Là, on prend le temps de faire un témoignage. Et en fait, je pense que tu te rends pas compte. Il y a des gens qui vont regarder ça, qui vont voir ton histoire, qui vont voir ce que tu as mis en place, qui vont se reconnaître, qui vont se dire, mais en fait, c'est moi, tu vois. Et en fait, je peux le faire. J'en suis capable. Et
peut-être qu'ils vont passer à l'action grâce à toi, tu vois, et que ça va peut-être changer leur quotidien, leur vie. Et en tout cas, ben, c'est l'ambition qu'on a. Donc, merci pour ça. Bah, j'espère. En tout cas, merci à toi. Parce que vraiment, enfin, pour le coup, c'est pas du tout, tu m'as pas demandé de le dire. Je te le dis vraiment très sincèrement et très spontanément, mais ça a clairement changé ma vie. Ça, c'est sûr. Eh bien, écoute, j'en ai les frissons encore et encore. Donc, non, voilà, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour ça que je m'arrêterai pas pour aider un maximum de personnes et pour des témoignages de qualité comme ça qui, en fait, sont vraiment la preuve de ben, ce qu'on fait, c'est bien. Parce que moi, j'ai beau le dire, j'ai beau l'expliquer de toutes les manières possibles, il n'y a que vous qui vraiment pouvez en témoigner de votre expérience, de vos résultats et de ce que ça a changé concrètement pour vous. Donc, ben, franchement, merci infiniment, Lorina, pour ben, ta confiance, nous avoir rejoints et puis d'avoir pris le temps de faire ce témoignage aussi là. Et je suis sûr que... Enfin, j'attends de voir des gens qui vont dire, ben, j'ai commencé grâce au témoignage de Lorina et je te le dirai. Je te le dirai. Ouais, c'est gentil. Mais merci beaucoup, hein, vraiment. Avec grand plaisir. Je sais pas si tu as encore un point et que tu voulais qu'on check ensemble ou ça a l'air tout bon. Mais écoute, pour moi, je crois que c'est en ordre. Je pense on a tout couvert, franchement, génial. Génial. Merci beaucoup pour tout ça. Et puis du coup, ben, let's go continuer sur cette voie-là, quoi. Let's go. Incroyable. Non, mais vraiment, enfin, ouais, c'est fou. Des fois, je me dis, l'état d'esprit dans lequel j'étais et celui dans lequel je suis maintenant, enfin, je me reconnais pas, mais en positif, tu vois. Enfin, genre, j'aurais aimé, si à 2 ans, tu m'avais dit, ça va être ta vie, ben, j'aurais signé direct. Et je suis contente, en fait, que enfin, tu m'as donné les outils pour y arriver, mais je suis contente d'avoir eu la force de le faire, quoi. Ouais, parce que ça demande du courage, c'est sûr. Ça demande du courage de passer à l'action et de se dire, ben, en fait, ma vie d'avant et de maintenant, je ne la veux plus. Peu importe pour les raisons, hein, tu vois, il y a tellement de gens qui sont mal dans leur peau, qui sont, ouais, comme tu dis, tu sais, qui n'osent pas aller à la plage, qui n'osent pas mettre les habits qu'ils veulent, être eux-mêmes, en fait, simplement. Ils n'osent pas être eux-mêmes et être bien dans leur tête, dans leur corps et alignés avec leurs valeurs aussi. Et il y a tellement de gens qui sont en souffrance par rapport à ça. Et ben, je pense que la seule vérité, c'est d'aller vers soi, profondément vers qui on est dans la bienveillance la plus grande possible. Et en fait, ben, t'en es la preuve, tu vois. T'en es la preuve. Et tu vas inspirer des gens, j'en suis convaincu. Encore un super témoignage et franchement je suis hyper fier de ce qu'on propose avec Vegan Shape, mais ce qui me touche le plus c'est de voir à quel point notre accompagnement change vraiment les choses. Alors physiquement bien sûr, mais aussi grâce à une alimentation végétale pour être aligné avec ses valeurs pour la santé, les animaux et l'écologie. Et au final il n'y a rien de plus fort que d'entendre nos coachés en parler eux-mêmes. Pour nous c'est ça notre vrai gage de qualité. Alors si toi aussi tu veux sculpter ton corps, perdre du gras, gagner du muscle et retrouver une excellente santé sans bannir tes plaisirs, on t'offre un bilan complet gratuit. On va analyser ta situation, identifier les blocages qui t'empêchent d'atteindre ton objectif et on te montrera concrètement le plan d'action basé sur la méthode Vegan Shape qu'on mettra en place avec toi pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Plus de 100 coachés l'ont fait, alors pourquoi pas toi? On n'ouvre que quelques places chaque semaine, donc réserve ton appel bilan offert dès maintenant avec le lien sous cette vidéo et commence enfin à voir des vrais résultats.